Quand on décide de changer de vie, que ce soit sur le plan professionnel ou bien sur le plan personnel, de nombreux choix vont se présenter à nous. Ce n'est jamais évident de savoir si l'on va viser juste, si on va prendre la bonne décision ou si au contraire on va se planter totalement. Si je te parle de ça, c'est parce que nous avons nous-mêmes changé de mode de vie en famille en 2013 et donc on a dû prendre une décision qui était très importante. Nous avons tout quitté pour voyager autour du monde tout en travaillant par internet. Et quand on a pris cette décision, on n'était pas du tout sûr que c'était la bonne. On s'est dit, au pire, si ça marche pas, c'est pas grave. On aura tenté et on reviendra. Donc les doutes, les peurs, la pression mentale, la pression sociale, je connais tout ça. Et dans cette vidéo, je veux partager des conseils que j'ai moi-même appliqués et qui m'ont permis de créer une vie de voyage, mais aussi de repartir de zéro, alors que je croyais que nous avions raté notre vie. Donc j'espère que ces quelques conseils que je vais te donner aujourd'hui vont t'aider à avancer dans ton projet de vie. Nous devons faire de nombreux choix, que ce soit des choix d'ordre amoureux, familial, professionnel. Certains choix, ils vont être faciles et d'autres choix, ils seront moins faciles. Je pense que c'est parce qu'on a ces moments de doute, d'hésitation, qu'on va repousser ces décisions de changement de vie à plus tard. Pour quand ça sera le bon moment, ou bien pour quand on se sentira prêt. Plus facile en fait de rester dans notre cocon actuel, même si ce cocon, il devient de plus en plus étouffant. Il y a 2 points importants qu'il faut garder à l'esprit. Alors, c'est vrai, il n'y a aucune garantie de réussite. Quand tu veux changer de vie, personne ne sait vraiment où cette route va te mener tant que tu ne l'as pas empruntée. C'est la chose la plus importante et la plus douloureuse que l'on doit comprendre. Et c'est ce qui cause autant de doutes en nous. Tu t'es peut-être déjà dit, si seulement j'avais fait un autre choix d'études ou bien un autre choix de carrière, si seulement j'avais écouté mon cœur, si seulement j'avais accepté cette proposition. Personne n'a dit que choisir de suivre la bonne chose à faire tout le temps nous mènera forcément au bonheur. Aimer quelqu'un de tout son cœur, ça ne va pas garantir qu'il nous le rendra ou que notre couple durera toute une vie. Réussir sa vie professionnelle ne garantit pas que ça nous rende heureux. Il y a trop d'issues possibles, on ne peut pas tout maîtriser. Tu vois ce que je veux dire? La seule chose que l'on peut contrôler, ce sont les décisions que l'on prend et la façon dont on agit et réagissons dans différentes situations. Il est tellement facile de dire après coup, j'ai fait une erreur. Et puis tu as toujours quelqu'un pour te dire, tu vois, tu n'aurais pas dû. Il est tellement inutile de se flageller alors qu'au moment de faire un choix, on n'avait pas toutes les cartes en main pour s'assurer la justesse de celui-ci. Nous n'avons pas une boule de cristal pour voir notre avenir. Donc faire des erreurs et des mauvais choix, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que l'on peut se tromper à répétition et ne pas en tirer des leçons. C'est ce dernier point qui importe et qu'il faut souligner. Toujours en tirer des leçons. Puisque la vie n'offre aucune garantie et que nous ne saurons jamais que notre décision est mauvaise avant de l'avoir prise, autant prendre le risque. C'est ce que je te disais au début de cette vidéo. C'est certainement mieux que de rester dans l'incertitude, non? Et puis si tu ne changes rien, finalement rien ne changera dans ta vie. Bien sûr, je ne suis pas en train de te dire que tu dois prendre des décisions au hasard, pas du tout. Prendre des risques ne signifie pas être négligent et inconscient. Il faut toujours bien réfléchir au moment de prendre une décision. Il faut se donner un temps de réflexion avant d'agir. Tu connais cet adage, la nuit porte conseil. Eh bien, il ne faut jamais prendre une décision sur le vif. Il faut toujours prendre un temps de réflexion. Parce que nos émotions ne sont pas toujours nos meilleurs alliés dans ces moments-là. Si tu veux changer quelque chose dans ta vie actuelle et que tu te sens perdu, comme j'ai pu l'être moi-même bien des fois dans le passé, je vais te donner les 5 conseils suivants. Alors, pour commencer, mon premier conseil, c'est obtiens
autant d'informations que possible avant de te décider. C'est compliqué de trouver la confiance nécessaire pour prendre une décision importante, lorsque en fait on en sait très peu sur ce à quoi on va être confronté. Donc il y a 5 questions qu'il faut se poser en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves. Déjà, il faut identifier quelle est la situation. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont concernées? Qu'est-ce qui s'est produit? Où cela va me mener? Et pourquoi je me retrouve dans cette situation? C'est juste quelques-unes des questions qu'on doit se poser pour en savoir un peu plus sur la situation que l'on vit. C'est important de bien clarifier ça, parce que souvent, la raison de l'indécision, c'est le manque d'informations sur une situation. Savoir où on va mettre les pieds en faisant ce choix de changer de vie, ça va nous permettre aussi de cerner le potentiel et d'anticiper les éventuels risques. Mon second conseil, c'est d'identifier et de créer des options. Quelles options cette situation elle offre? Parfois, tu réalises que les options elles sont peu nombreuses, mais une seule peut suffire. Mais que faire lorsque nous pensons que la situation ne nous offre aucune option? C'est à ce moment-là que nous devons créer nos propres solutions. Il faut bien travailler ton esprit créatif. De la plus simpliste à la plus compliquée, il faut être prêt à accueillir toutes les idées qui vont te venir. Tu dois en rejeter aucune, même celles qui vont te sembler farfelues ou complètement incongrues. Parfois, l'idée qui peut sembler la plus catastrophique s'avère être la bonne au bout du compte. En fait, c'est ce que nous avons pu constater lorsqu'avec Patrice, nous avons décidé de monter le dossier pour le dépôt de bilan de notre entreprise. C'était en octobre 2016. 2 mois plus tard, le 19 décembre, on déposait notre dossier, vraiment la peur au ventre, parce qu'on savait qu'on allait tout perdre. Nous avons passé un horrible et angoissant Noël et la nouvelle année s'annonçait bien sombre pour notre famille. À ce moment-là, on pensait être dans un gouffre dont on ne sortirait jamais. Ce fut pourtant l'une des meilleures décisions de notre vie. Mais ça, nous ne le savions pas encore. Ce n'est que quelques mois plus tard que nous avons pris la pleine conscience de notre capacité à rebondir pour quelque chose de bien mieux. Et là, j'en arrive à mon 3e conseil. Toujours peser le pour et le contre de chaque option qui se présente à toi. Il faut évaluer chaque option en examinant les avantages et les inconvénients qu'elle offre. Il faut mettre noir sur blanc tout ce qui te passe par la tête. Ça peut aider à faire du tri. De cette façon, tu as une meilleure idée des conséquences de telle ou telle option. Alors, je sais, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire. Quand on se trouve au pied du mur, que nous devons faire un choix, nos idées elles sont pas toujours claires. On a cette peur de commettre une erreur de jugement et du coup ça brouille notre esprit. Alors la solution, c'est de se sécuriser. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu veuilles quitter ton job actuel pour devenir entrepreneur. Mon conseil, c'est de ne pas renoncer à cet emploi, mais de lancer ton activité en parallèle. Et lorsque tu commenceras à avoir des revenus qui seront récurrents, il sera temps alors de quitter ton emploi salarié. Mon 4e conseil, c'est de se faire confiance et d'agir. Quand tu as évalué sur le papier les différentes options qui se présentent à toi, il est temps de te faire confiance. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a aucune garantie de réussite. Il faut choisir, décider et croire que nous choisissons la meilleure option à ce moment précis. Et je sais que ce n'est pas simple. Il y a souvent ce doute qui nous tord le ventre, qui nous freine. Mais en fait, il arrive un moment où de toute façon, il n'est plus possible de faire autrement. Donc, tu dois agir. Quelle que soit cette décision que tu devras prendre, tu ne pourras plus faire l'autruche. Quand nous avons dû repartir de 0 à plus de 45 ans, Patrice s'est lancé dans la rédaction web. Moi, j'étais perdue. Je n'avais aucun but précis. Je ne savais plus du tout quoi faire de ma vie. Mais j'ai fini par trouver ma voie après pas mal de questionnements et pas mal de craintes aussi. Et depuis, je fais en sorte de toujours évoluer, de ne jamais cesser d'apprendre de nouvelles compétences. Je mets toutes les chances de mon côté pour ne plus jamais me retrouver dans une situation aussi sombre que celle que nous avons vécue avec Patrice. J'en arrive à mon 5e et dernier conseil, et même s'il n'est pas le plus facile, il est certainement pour moi le plus important. Il faut assumer les conséquences et il faut apprendre de ses échecs.
Maintenant que cette décision elle est prise, il faut être prêt à en affronter les conséquences, qu'elles soient bonnes ou bien qu'elles soient mauvaises. L'important, c'est de choisir de vivre notre vie au lieu d'en rester juste un spectateur passif. Que ce soit la bonne décision ou pas, seul le temps pourra te le dire. Mais il ne faut pas avoir de regrets, quelle que soit l'issue. Au contraire, il faut toujours en tirer des leçons. Et il faut toujours se rappeler que nous aurons la possibilité de prendre de meilleures décisions à l'avenir. Si ça n'a pas fonctionné, tu dois analyser pleinement la cause de cet échec. Parce que sinon, forcément, tu referas les mêmes erreurs encore et encore. Et tu demanderas toujours pourquoi ça n'a pas marché. Faire des erreurs fait partie du processus d'évolution. Faire 2 fois exactement la même erreur, c'est ne pas avoir su profiter de cet apprentissage. Pour ça, tu dois noter précisément, noir sur blanc, ce qui a conduit à ce bilan négatif. Pas avec de vagues notions, mais noter dans le détail ce qui a mené vers cet échec. Il faut parvenir à identifier les signaux d'alarme, à repérer la prochaine fois. Et de cette façon, tu sauras ce que tu ne dois surtout plus faire. Et lorsque tu te retrouveras dans une situation à peu près identique, et bien là, tu prendras une décision qui sera différente et qui t'amènera à la réussite de ton projet de vie. Je vais terminer cette vidéo en te partageant quelque chose d'assez personnel. Il m'arrive de temps en temps de me remémorer certains choix que nous avons fait avec Patrice au cours de notre vie commune. Et sur le coup, mon premier réflexe, c'est de me dire que si c'était à refaire, je le ferais de façon différente. Mais en fait, très vite, je réalise que ce sont aussi ces mauvaises décisions. Bon, sur le coup, elles nous paraissaient sensées et sûres, hein, mais ce sont ces décisions qui nous ont menés à la vie que nous menons aujourd'hui. Donc, peut-être que d'autres choix nous auraient fait prendre une mauvaise direction. Peut-être même qu'à un carrefour, nous aurions pris chacun une route différente. Et ça, on n'en sait rien. Moi, je me dis toujours qu'une rencontre, elle peut tout changer dans une vie, mais une décision également. La vie, elle nous réserve aussi de belles surprises quand on ose s'écouter et quand on croit en soi. Il ne faut pas regretter nos erreurs, mais au contraire, il faut les accepter comme des points d'expérience que nous avons gagnés et qui vont nous permettre de nous améliorer. En tout cas, c'est ce que j'ai fini par apprendre. Et toi, qu'en penses-tu? Est-ce qu'il y a des choix qui ont tout changé ou bien des choix que tu regrettes? Ou peut-être que tu es en pleine hésitation face à une décision qui n'est pas facile à prendre. N'hésite pas à partager ton expérience en commentant cette vidéo. Je te laisse et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.